Un grand bonjour à Vic Cap qui est venu en pyjama ce matin. Une tenue confortable. Mais ouais, chic, mais quand même. Ah non, confortable et chic. Ça, j'avoue que vous êtes toujours très chic. Il faut quand même le dire. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler des 4 styles d'attachement en amour, évidemment. Exactement. Il n'y en a vraiment que 4. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui regroupent tous les styles en une seule personne. Les pauvres. qui sont célibataires, ceux-là. Qui sont tellement compliqués. Ouais, célibataires ou alors ils restent pas longtemps. Hein. Alors, quels sont ces 4 styles d'attachement ? Effectivement, on avait dit qu'on parlait ce mois février de l'amour. On va commencer par ça. Donc, les humains, et ceux-ci dès la naissance, sont biologiquement programmés pour s'attacher les uns aux autres. Vous le savez, j'en parle ici souvent, la qualité de nos relations dans la petite enfance et va interférer dans notre vie d'adulte avec nos parents, nos amis, nos enfants et dans nos relations amoureuses. Et un psychiatre, donc John Bowlby, a identifié 4 styles d'attachement dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, il y a déjà l'attachement sécure. Donc, ça, c'est le plus répandu, 50% de la personne, de la population. Donc, selon ces recherches, c'est une relation de confiance qui a été programmée par un environnement sécurisant pour l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant a vraiment vécu des choses dans l'enfance qui étaient claires. Oui. Donc, résultat, ces personnes-là qui ont ce style d'attachement sont plutôt à l'aise dans leur intimité, leur affection, et sont prêtes à s'engager. Généralement, ils n'ont pas peur de la solitude ou d'éloignement temporaire. Donc, c'est des relations qui sont saines. On est d'accord, on parle de l'enfance. Hein. Oui, et de la référence des parents qu'on a eu aussi. Voilà, exactement. Et donc, dans l'âge adulte, ces relations deviennent des relations amoureuses sécures. On peut s'éloigner, on n'a pas peur, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de solitude. C'est OK. Ça. Généralement, c'est une bonne estime d'elles-mêmes. Et donc, elles se sentent dignes d'être aimées, elles ont de la valeur. Avoir confiance en soi et en l'autre aussi. Exactement. Voilà. Ça, c'est vraiment le plus, 50% le plus répandu. Ensuite, on a l'attachement qui est évitant ou craintif. Alors ça, c'est 25% de la population. Eux sont des personnes qui, dans la petite enfance, ont adopté un mécanisme de défense face à des parents peu réceptifs aux besoins de l'enfant. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas été présents, il y a eu des petits couacs dans l'enfance. Résultat, ils ont la peine à monter leurs émotions, parce que s'ils les montrent, ils ont peur d'être trahis, d'être blessés. Et puis, ils choisissent quand même l'indépendance et l'autonomie. Donc, ceux-là, les craintifs ou évitants, comme ils ne veulent pas être rejetés ou pas être aimés, et bien souvent, ils fuient. Et ça peut être très très perturbant parce que tout à coup tout va bien. C'est ça, c'est la relation est géniale. C'est insupportable. En une émotion, en un claquement de porte. On ne sait pas ce qui leur prend des fois. Filles comme garçons, tout à fait. On fait les 2 autres dans un instant, vous voulez bien ? Avec grand plaisir. Vous restez là, les 4 styles d'attachement en amour avec Vicap. Si vous avez des questions, 079 98 3000. Radio Lac jusqu'à 13h. Il suffit de demander. Avec Vicap, on coach ce matin sur les façons d'aimer, les 4 styles d'attachement en amour. Alors, on a déjà fait le sécure, on a fait quoi je me souviens plus. On a fait l'évitant ou le craintif. Voilà, l'évitant ou le craintif. Et on passe à l'attachement anxieux et fusionnel. Alors, on rappelle que ça vient un peu de l'enfance. C'est ce qu'on a eu dans l'enfance. On a eu aussi le modèle, nos parents, quel couple était-il, enfin voilà. Et aussi comment on a été élevé. Exactement. Donc, l'attachement anxieux et fusionnel, c'est 20% de la population. Donc, des personnes qui ont eu un grand besoin d'être réconfortées dans leur enfance, de proximité, de soutien physique et psychique. C'est quand on dit t'es dans le jupe de ta mère, c'est un petit peu ça, toujours être maman, très très. On coupe pas le cordon, je connais quelqu'un, je vais pas le citer. Non, ne citez pas. Souvent, ce besoin vient des parents peu présents ou alors trop présents, trop protecteurs. Et donc, ils sont anxieux du monde extérieur, ce qui va créer dans la vie amoureuse de la personne un besoin constant d'être dépendance affective, toujours écouté, entendu, choyé, genre drama queen. C'est vraiment à chaque fois des émotionnels. Des drama queens, on en a plein autour. Donc, tout devient des proportions énormes et ils ont tellement peur d'être abandonnés que souvent c'est eux qui créent leur rupture inconsciemment. Ouais, alors justement, il y a un message de Véronique qui est arrivé par WhatsApp 079 98 3000. Je me reconnais dans l'attachement anxieux, j'ai toujours besoin de me sentir rassurée. Est-ce que la dépendance affective, ça se soigne ? Oui, bien sûr, ça se soigne. Heureusement. Oui, j'ai beaucoup de clients qui viennent chez moi, donc au cabinet ou par Zoom. Effectivement, ça se soigne. Donc, je vous invite, si vous avez ce problème-là, vous pouvez me contacter. Bien sûr, on donnera votre site tout à l'heure. Et enfin, le dernier, c'est l'attachement désorganisé. 5% de la population. Donc, eux, c'est vraiment, on appelle ça, vous savez, les relations toxiques. C'est des relations imprévisibles, excessives, dévastatrices. Eux sont souvent des gens qui ont été dans l'enfance, un sentiment d'abandon, une éducation chaotique, des parents déconnectés, des parents complètement, on va dire, défaillants. Et ces personnes-là ont vraiment besoin de contact
d'amour fort, ils ont besoin de contact, d'estime d'eux, parce qu'ils ne l'ont pas du tout. Mais c'est toujours, je t'aime moi non plus, c'est très, très compliqué. Un conseil, fuyez. Non, mais vous savez qu'il y a des gens qui sont attirés par ce genre de personnes. C'est terrible, parce qu'on en souffre toute notre vie, et puis on se dit, ouais, mais je comprends pas, mais si, à un moment donné, je l'aime. Oui. Il m'a tapé, ah, mais je l'aime. Il s'est excusé, oh, bah ça va alors. Non, mais à un moment donné, ouvrons les yeux, s'il vous plaît. C'est ce que je dis, il faut toujours une victime pour un bourreau. Exactement. Voilà. Alors, ce test, on peut avoir un test, on peut le faire sûr, vous pouvez sur votre site. Sur viccapt.com, donc VICKCAPT.com. Vous m'envoyez un email et je vous envoie le test avec grand plaisir. Voilà. C'est bon, on est bon pour les 4 styles d'attachement. Juste la répéter vite fait, sécure, évitant, anxieux et donc désorganisé. S'il y en a un des 4 qui vous parle, ou votre conjoint, c'est le moment d'aller introspecter. À retrouver en podcast sur radiolac.ch. À la semaine prochaine. Merci Vic. Au revoir. 9h, 13h sur Radio Lac. Il suffit de demander avec Sophie Gaillard. Radio